Bonjour, bienvenue chez Redwood Panel. Vous avez sous les yeux la nouvelle Minimal Pro. Donc nouvelle parce qu'il y a eu quelques changements. Sur le chep, en fait, on a modifié l'arrière de la planche. Donc on est toujours sur un style Tomo. Donc l'année dernière, c'était une planche qui avait un gros square-tail qui était coupé droite. Cette année, on retrouve un swallow-tail. Le swallow permet de mieux surfer, d'avoir le rail qui s'enfonce un petit peu mieux dans l'eau. Et on a plus de surface portante sur le rail. Donc plus d'accroche par rapport à un surf classique, enfin un chep classique en swordtail traditionnel. Le changement par rapport à la version classique, en fait, il y a la construction, puisqu'on est sur une construction carbone inégral, alors qu'on est sur une construction fibre classique sur l'autre planche. Ça nous permet de gagner un petit peu en poids, mais c'est aussi, surtout en termes de rigidité et d'impact. Donc on a une planche qui est encore plus résistante et encore plus solide. Donc c'est un petit plus, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une différence non plus extraordinaire. La différence quand même vient du chep. On a des planches qui sont globalement 1 pouce de moins que les mêmes tailles que la version classique. C'est-à-dire on retrouve toujours la 7.1, la 7.6, la 7.11 et la 8.6. Donc des planches qui vont être un petit peu moins larges, donc un peu plus vives, un changement rail to rail qui va être plus radical que la version classique à taille équivalente, mais on perd un petit peu en termes de stabilité. Donc des planches qui sont en théorie faites pour des gens qui raillent un petit peu mieux que sur la version classique à taille équivalente. C'est-à-dire que quelqu'un aussi peut hésiter entre une version classique en 7.6 et une version pro en 7.11, puisqu'on va retrouver les mêmes largeurs sur ces deux planches-là. Voilà, mais c'est quoi qu'il en soit une planche qui se raille. Il est toujours évidemment bien plus petit qu'une version classique comme une source, comme un chef classique comme une source. Voilà, et après en termes de construction, donc, on retrouve la construction habituelle chez Redwood depuis quelques années. Donc un pont avec du bois et sous la carène aussi, donc du cerisier. Donc là en résine teintée grise qui vient devenir transparente sur l'avant de la planche, dessus. On retrouve sous le pad un sous-vide du PVC en 90 km3, ce qui amène une grosse résistance en termes de choc et pas du tout d'enfoncement au niveau des pieds. La poignée, c'est toujours la même, c'est la poignée qu'on a depuis 2-3 saisons, qui est vraiment confortable, et toujours la veste de décompression en Gore-Tex sur laquelle il n'y a rien à faire, surtout ne la démontez pas. Voilà, donc c'est une planche qui est dessinée pour être ridée en quad, comme on la voit présentée ici, mais aussi on peut aussi la rider en très fine, puisqu'en plus cette planche-là est livrée avec le 5e boîtier, évidemment, mais avec le 5e aileron. Voilà, c'est ce qui fait aussi la différence, un petit peu de prix entre la version classique et la version pro. Donc on peut la monter en 5 boîtiers, en très fine ou en quad comme on veut. Donc ça change quand même pas mal le caractère de la planche, et c'est vraiment sympa d'utiliser ça différemment pour avoir une sensation différente sur l'eau. Voilà, on retrouve toujours un chep assez tendu, on retrouve un V sur l'arrière et un kicktail qui remonte, un nose kick pardon, qui remonte d'un seul coup, qui permet à la planche de ne pas enfourner malgré la largeur de cette planche-là. Donc par rapport à une source, c'est des planches qui se raillent évidemment beaucoup plus petites, pour garder beaucoup de confort, avec un style très moderne en termes de surf, puisque c'est des planches qu'on peut faire slasher, qu'on peut faire déraper, mais le rail est très fin, on n'a pas de rail boxy sur le pied avant, donc c'est une planche qui va quand même accélérer très très fort, qui va être très facile pour partir sur les petites vagues. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez des conseils, plus de renseignements, être certain de ne pas vous tromper dans la taille, puisqu'il y a quand même pas mal de tailles et pas mal de modèles maintenant, puisqu'on a 8 modèles sur la gamme minimale, entre les pros et les classiques. Voilà, donc appelez-nous pour avoir un peu plus de conseils. A bientôt, merci, ciao.